somnolence en sommeil ne le saisisse. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Nul ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Il connaît leur passé. Il connaît notre passé. Il connaît votre passé et votre futur. Et de la science d'Allah, nous n'embrassons que ce que lui, Allah, il veut. Son coursier, il déborde dans les cieux et la terre. Dans la garde, ne lui coûte aucune peine. Parce que lui, Allah, il est le très haut. Parce que lui, Allah, il est le très grand. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Population de Makori, recevez ici la Zilette d'Abdul Majid, la BAM 1781. Attendez par la BAM les bons amis musulmans pour la brigade anti-mensonge. Une brigade conçue pour traquer le mensonge dans le domaine de la religion et d'installer la vérité de l'islam. Chaque mercredi, nous sommes ici de 16h à 18h afin de venir faire l'appel à ceux qui n'ont pas encore embrassé l'islam et faire le rappel à ceux qui sont déjà musulmans. Comme Allah dit dans le Coran, dans la sourate 51 au verset 55, il fait le rappel car le rappel est profitable pour le croyant. Et c'est ce rappel-là que nous venons faire ici chaque mercredi. Ce rappel-là qui est profitable pour le croyant. Ce rappel-là qui nourrit l'âme. Ce rappel-là qui est une guidée. Et ce rappel-là qui est une lumière pour la vie de l'être humain. Parce qu'un être humain sans Allah, c'est un être humain qui est perdu. Un être humain sans l'islam, c'est un être humain aussi qui est perdu. Parce qu'Allah nous a créés, et nous a créés que pour une seule chose. Comme il me le dit dans le Coran, dans la sourate 51, le verset 56, il dit Waman khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Il dit nous avons créé les hommes et les djinns que pour lui Allah son adoration. Et personne ne peut adorer Allah s'il ne connaît pas Allah. Raison pour laquelle nous sommes là ce soir, afin de venir nous parler d'Allah. Qui est Allah? Afin de venir nous parler de son prophète alayhi salatu wa salam. Qui est Muhammad? Afin de venir nous parler de l'islam. C'est quoi l'islam? Raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Parce que les gens sont dans la rue et les gens présentent beaucoup de doctrines. Les gens présentent beaucoup de divinités et les gens présentent beaucoup de religions. Alors nous sommes là afin de vous présenter l'unique religion salvatrice, l'unique lumière qu'Allah a donnée pour éclairer l'humanité. Et cette religion c'est Al-Islam. Nous sommes là pour parler du prophète alayhi salatu wa salam. L'excellent modèle à suivre. C'est lui qu'Allah il a envoyé avec la religion de guider pour transmettre le message à l'humanité tout entière. Qui était Muhammad? Muhammad, il s'appelle Muhammad et son père s'appelle Abdullah. Il vient de la tribu de Qurayshi. Et il a vécu à la Mecque. Et cet homme, pendant tout son séjour à la Mecque, il a vécu en parfaite harmonie avec la Mecquois. Muhammad était l'homme. C'est-à-dire que l'homme qui était adulé par les Mecquois, l'homme dont les Mecquois parlaient, celui dont toute l'Arabie était d'accord en matière de sa beauté, en matière qu'il était un véridique. Raison pour laquelle il a se nommé Al-Amin, le digne de conscience. Mohamed a passé tout son séjour à la Mecque et il faisait partie des meilleurs, c'est-à-dire des meilleures personnes parmi les habitants de la Mecque. Mais quand le prophète, c'est-à-dire que le problème du prophète a commencé avec les Mecquois. C'est le jour où le prophète alayhi salatu wa salam a reçu la visite de l'ange Gabriel. Le jour où le prophète a reçu la révélation de l'islam, l'ordre de sortie, et d'aller annoncer à son peuple qui était des adorateurs d'idoles, de laisser ces idoles-là et de se tourner vers l'unique divinité créatrice des cieux et de la terre, à savoir Allah. Voici le jour où le problème du prophète alayhi salatu wa salam et celui des Mecquois ont commencé. Certains même se posaient la question. Mais comment se fait-il que nous avons plus de 360 divinités avec nous? Il y a le Dieu de la lune, il y a le Dieu du soleil, il y a le Dieu de l'enfantement, il y a le Dieu qui donne la subsistance, il y a le Dieu de la pluie. C'est-à-dire que nous avons toutes ces divinités-là. Et malgré ça, nos problèmes n'arrivent pas à être résolus. Alors comment il ne fait que nous avons vu naître
il va se lever aujourd'hui avec nous dire d'abandonner toutes ces 360 divinités et de venir suivre une divinité unique. Et quelle divinité unique? Une divinité même qu'on ne voit pas. Voilà le jour où le problème du prophète alayhi salam a commencé avec les Mécois. Sinon, avant la révélation, tous les Mécois étaient unanimes que celui-là, c'est un excellent modèle. C'est une belle créature. C'est un homme qui n'a aucun souci. Un homme, c'est que depuis là, il n'a jamais causé du tort à personne. Mais c'est le jour où le prophète alayhi salam les a invités à délaisser toutes les forces en divinité, à délaisser toutes les forces en doctrine et de suivre le créateur des cieux et la terre qui s'appelle Allah. Voici le jour où le problème du prophète alayhi salam a commencé à la Mecque. Il a commencé à être combattu d'abord par les membres de sa famille, ensuite par toute l'Arabie. Pourquoi? À cause d'un seul message, à savoir La ilaha illallah. Nulle divinité digne d'être adorée sauf Allah. Il a été combattu, il a été chassé. Certaines personnes ont été tuées à cause de cette religion, d'autres ont été combattues à cause de cette religion. Mais toi, tu as eu la grâce de naître dans une famille qui est déjà musulmane. C'est-à-dire que tu as reçu l'islam afin qu'il puisse venir tirer les gens des ténèbres vers la lumière par sa grâce. 3 verset 18. Naam. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui. Les gens qui ont reçu la science, les gens des autres religions, à savoir les prophètes et les érudits du livre, et tous ont fini par attester qu'il n'existe aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. Raison pour laquelle tout être humain conscient, tout être humain qui est honnête envers lui-même, qui est honnête envers son âme, lorsqu'il va lire le Coran, lorsqu'il va lire le Coran, il n'aura pas d'autre choix que d'attester qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. Et c'est ça là qu'on vient vous présenter. Le maintenant de la justice. Non. Point de divinité à part lui. Allah se présente à nous. Le puissant. Allah dit que ça soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, Allah dit qu'il n'existe aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Surat 3, verset 19. Non. 7. Non. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et c'est Allah qu'on vient de vous présenter. L'unique Dieu créateur des cieux et la terre. Il dit l'unique religion qu'il agrée, c'est bel et bien l'islam. Quel islam? L'islam selon le Coran. Quel islam? L'islam tel que pratiqué par le prophète alayhi salam. Quel islam? L'islam tel que pratiqué par les disciples du prophète alayhi salam. L'islam de paix, l'islam de bonté, l'islam d'apaisement, l'islam de tranquillité. Et non l'islam de l'idolâtrie. Et non l'islam de l'hypocrisie. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes se font appeler musulmans. Il existe beaucoup de personnes qui se font appeler musulmans, mais très peu de vrais musulmans. Pourquoi? Parce que certaines personnes disent La ilaha illallah, mais ils ne connaissent pas la vraie signification de La ilaha illallah. Et triste même, c'est-à-dire que les mécréants qui existaient au temps du prophète alayhi salam sont plus mieux que certaines personnes qui se disent musulmans aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont refusé d'être musulmans, parce qu'ils connaissaient la vraie définition de La ilaha illallah. Lui, il adorait ses fétiches, il buvait l'alcool, il forniquait comme il veut. Il vivait en tout un libertinage. Il fait ce qu'il veut. Alors que lui sait qu'au moment où il va tester La ilaha illallah, nulle divinité digne d'adorer sauf Allah, à ce moment précis, il est en train de dire qu'il doit délaisser toutes les idoles qu'il adore en dehors d'Allah. Raison pour laquelle lui étant honnête envers lui-même et sachant ce qu'il veut, il a refusé d'attester La ilaha illallah parce qu'il est honnête. Mais toi tu dis que tu es musulman, tu dis La ilaha illallah et en même temps tu te retournes vers d'autres activités en dehors d'Allah. Entre toi et le mécréant qui a refusé d'attester La ilaha illallah, qui est mieux que son ami. Lui il sait qu'en attestant La ilaha illallah, nulle divinité digne d'adorer sauf Allah, il n'a pas d'autre choix que de délaisser la fornication. Mais toi tu dis que tu acceptes d'être musulman, tu attestes La ilaha illallah et tu te retrouves à forniquer. Entre toi et le mécréant qui a refusé d'attester La ilaha illallah, entre vous deux qui est mieux que son ami. Il est mieux que toi. Allah il a dit, c'est que les hypocrites se trouvent au plus fin fond de l'enfer. C'est que l'hypocrite, le mécréant encore, lui son châtiment est encore léger que pour l'hypocrite.
C'est que si l'enfer c'est une maison, on dit l'hypocrite il va se retrouver au sous-sol. Et ça sent qu'on veut vous éveiller. L'éveil de la conscience et de l'intelligence. Alors cherchez Allah. Soyons des musulmans. Selon le Coran. Soyons des musulmans qui agissent à chercher la satisfaction d'Allah. Et non des musulmans qui agissent à chercher la satisfaction des êtres humains. Nous courons derrière tout le monde. Nous courons derrière la vie ici-bas. Mais qui t'a dit que tu vas rester ici? Quel que soit le nombre d'années que tu vas faire sur la terre, s'il veut, il faut avoir 1000 ans, il faut avoir 2001, il faut avoir 3001. Une seule chose est sûre, c'est qu'un jour tu vas partir. Et lorsque tu vas partir, rien ne va t'accompagner dans la tombe si ce n'est que tes actions. Si tu as fait bien, c'est que celui qui fait le bien, fût le poids de la tombe, tu le verras. Mais quiconque aussi fait le mal, fût le poids de la tombe, il le fait qu'à lui-même. Parce qu'en vérité, si chacun de nous se réunit, c'est-à-dire que tous les êtres humains, on se réunit, on ajoute les djinns dessus, on ajoute les animaux, et on se met d'accord, bon, nous, on va adorer Allah. Ça ne va augmenter rien à la majesté d'Allah. Parce que tout ce qu'Allah nous demande de faire, c'est pour nous mettre notre propre pied. Allah te demande de prier, après avoir prié, à cause de cette prière, toi, on va devoir rentrer au paradis. Allah te demande de jeûner. Tu as fini de jeûner, à cause de tes jeûnes, alors tu vas devoir rentrer au paradis. Allah te demande de faire la zakat. Après cette zakat, c'est toi-même encore qui vas entrer au paradis. Allah te demande de faire le hajj. Après avoir fait le hajj, lorsque tu meurs, c'est toi-même encore qui vas aller au paradis. Donc l'adoration que tu fais, tu le fais pour toi-même ou bien tu le fais pour Allah. Allah te demande de te laisser la fornication. Si tu persistes à dedans, si tu ne te réponds pas et que tu meurs, c'est toi-même encore qui vas aller en enfer. Allah te dit de te laisser d'autres activités en dehors de lui. Et si tu persistes à dedans et que tu meurs, c'est toi-même encore qui vas aller en enfer. Donc ton adoration et ta désobéissance ne sont que pour toi-même. Si tu adores Allah, c'est pour ton propre bien. Si tu désobéis à Allah, c'est contre toi. Parce qu'Allah, il n'a pas besoin de quelqu'un. Allah dit que tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, lui l'adore. Il y a des anges qui sont créés depuis la création du monde qui adorent Allah. Donc toi, l'être humain qui est petit, tiré d'une goutte d'eau vile, c'est-à-dire que toi, tu as été créé à partir d'une goutte d'eau vile, c'est-à-dire que l'eau, la même on dépose. Ça tombe sur elle de mouche, il peut s'envoler ça. On met ça sur lotus, un chien passe, il prend sa gueule et puis ça va ça. C'est-à-dire que tu es un signifiant de la création d'Allah. Alors si toi tu t'enfles d'orgueil et que tu refuses d'adorer Allah, c'est à toi-même que tu fais. Allah il a des anges qui ne le désobéissent point et ils sont là pour l'adoration. Allah dit faites ça, ils font ça. Ils ne désobéissent jamais à Allah. En même temps on adresse un message à ceux qui disent que Iblis, Satan c'est un ange déchu. Satan n'a jamais été un ange, ni dans le Coran, ni dans un autre livre. Satan c'était un djinn. Et seul le Coran peut te donner cet enseignement-là. Parce qu'elle a dit, dans la sourate 25, le verset 1er, qu'on exalte la prédiction de celui qui avait destiné dans le livre du discernement. Pourquoi le livre du discernement? C'est le livre qui veut te donner la différence entre le faux et le vrai. C'est le livre qui va te donner la différence entre celui qui est blanc et ce qui est noir. C'est lui qui va te donner la différence entre la lumière et les ténèbres. Celui qui veut le livre qui va te donner la différence entre la divinité créatrice des cieux et la terre et la prétendue divinité créatrice des cieux et la terre. Parce qu'il existe le vrai Dieu créateur des cieux et la terre et il existe des dieux que les gens prétendent que c'est eux qui ont créé les cieux et la terre. Alors que lorsqu'Allah t'envoie le Coran, ça va te donner l'identité de celui-là même qui est à la base de toute la création, qui a créé même la divinité que les gens prétendent qu'ils ont créé les cieux et la terre. Alors, toi tu dis que tu adores la meilleure des divinités, tu dis que tu es la meilleure des religions, tu dis que tu adores Allah, tu dis que tu es musulman, alors qu'en même temps, toi tu te retrouves dans tout ce qui est mauvais sur la terre. Pose-toi la question, est-ce que je suis véritablement un musulman? Question. Tu dis que tu es musulman, mais tu as tellement aimé des personnes, tu aimes certaines personnes jusqu'à dépasser le degré que tu les aimes eux-mêmes qui est Allah. Jusqu'à te pousse à dire qu'ils te disent d'aller faire des choses
il te donne des ordres qui sont contraires aux ordres d'Allah, et toi tu les suis parce que ces personnes-là, toi tu les aimes. Tellement tu les aimes, tu les aimes plus qu'Allah. Alors que pour le croyant, c'est Allah qui est digne d'amour. Lorsque le croyant aime Allah, il aime Allah plus que sa propre personne. Lorsque Allah dit te laisse, même si ça sied à ton âme, même si ce sont tes désirs, du moment où Allah a dit de te laisser, le croyant lui se prive de ça. Alors que l'hypocrite, qu'est-ce qu'il lui fait? Lui veut plaire à Allah, en même temps il veut plaire aux êtres humains. Donc il fait un peu dans pour Allah, et puis il fait un peu dans pour les êtres humains. Tantôt il est à la mosquée, et tantôt il est dans les bars en train de boire. Parce que s'il ne fait pas c'est un musulman modèle. Souvent il envoie, souvent il empêche. Parce que s'il ne fait pas c'est non, elle n'est pas trop dans la moule. Souvent il est avec les croyants, il soutient les croyants. Et souvent même il soutient les ennemis de l'islam pour attaquer l'islam. Parce qu'il veut plaire à Allah et en même temps s'il veut plaire aux créatures. Ces créatures à qui tu veux plaire, ces créatures auprès de qui tu vas mentir si tu es semblable pour pouvoir avoir leur amour. Ces créatures vers qui tu vas pour aller vendre tes frères, mentir sur eux, pour salir leur image afin que ces personnes puissent t'acclamer. Sache que tes personnes ne vont pas t'accompagner dans la tombe. Puis, il va aller t'accompagner, c'est que si tu remets ça sur toi, celui que tu as cherché son amour jusqu'à désobéissant à Allah, c'est lui l'arrêtant en haut de ta tombe et puis il est en train de rire. C'est que tu cherches l'amour d'un être humain qui va aller t'accompagner au cimetière. Dès qu'il va finir de mettre ça sur toi, dès qu'il tourne le dos, il t'a déjà oublié. Lui, il a d'autres choses. Souvent, on n'a pas quitté au cimetière, ils ont commencé à parler d'autres choses. D'autres ont commencé à rire, d'autres ont commencé à se taquiner. Toi, tu es dans le trou, on t'a déjà oublié. Alors que si tu cherches l'amour d'Allah, c'est le seul amour qui est sans tâche, sans hypocrisie. C'est l'amour qui te sera bénéfique ici-bas et dans l'au-delà. Si Allah est satisfait de toi, tu as tout gagné. Mais si Allah est déçu de toi, même si tous les êtres humains s'unissaient, comme le prophète allait sur la dans un hadith à Sirem que nous tous on connaît, lorsqu'il donnait un conseil à Abdullah ibn Umar, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit même si tous les êtres humains s'unissaient, c'est-à-dire que tous se mettent ensemble, il dit c'est ce monsieur-là nous plaît. On va réunir toute la fortune du monde pour lui donner. Il ne sera, c'est-à-dire qu'il ne peut rien t'apporter si c'est dans ce cas-là, c'est Allah a décrété pour toi. Alors ça sert à quoi? De chercher l'amour des êtres humains en combattant Allah. Ça sert à quoi? De chercher l'amour des êtres humains en transgressant les ordres d'Allah. Ça cherche à quoi? Ça sert à quoi? De chercher l'amour des êtres humains alors que tu subis la colère d'Allah matin et soir. Ça sert à quoi? De chercher l'amour des êtres humains en allant salir tes semblables musulmans, en allant mentir sur eux dans les dos pour qu'ils puissent te donner des quoi? Des miettes. Parce qu'il y a des gens, c'est comme ça. Pour que lui puisse manger, il faut qu'il lui parte à salir ses semblables. Et tu verras cette personne. Lorsqu'on parle, c'est qu'il existe à plus de 7 milliards d'habitants sur la terre. Mais lui, lorsque quelqu'un est en train de prêcher, lorsqu'on parle de vol, c'est lui qui se sent concerné. Lorsqu'on parle de mensonge, c'est lui qui sort de la rue pour dire qu'ils sont en train de parler de moi. Alors qu'il existe à des milliers d'habitants sur la terre. Si toi ne te reproches pas quelque chose, pourquoi dire que c'est de toi qu'ils sont en train de parler? Question. C'est Allah qui a créé les êtres humains et c'est lui qui a détaillé le comportement de toutes ces créatures dans le Coran. Allah il te connaît plus que toi-même. Raison pour laquelle lorsque quelqu'un est en train de prêcher, tu as l'impression qu'il parle de toi là qui ne te voit même pas. Et lorsque tu te sens concerné dans la parole de quelqu'un, c'est parce qu'Allah t'aime. Allah veut qu'à travers son message, il faut changer de comportement. Mais toi, comme tu as un fleuve d'orgueil, automatiquement tu prends des golfs. Est-ce que ceux-là même me connaissent? Champion, tu n'es rien. Voilà, nous ne sommes rien. Si tu as su que tu as quelque chose, le jour où l'ange de la mort viendra frapper à ta porte, il faut saisir ses cols. Et puis tu vas selfie, tu montres ça au monde entier. Votre ange de la mort qui tire âme des gens, le voici, moi il a attrapé, il ne peut pas bouger. Là seulement présent saura que tu es quelqu'un. Mais du moment où tu es un être humain mortel, tu vas mourir. On va aller t'opérer, ton corps va pourrir sous le sol, sache que tu n'es personne. Donc ça ne sert à rien de t'enfler d'orgueil. C'est toi qui dis détenir la vérité. C'est toi qui dis détenir toutes les grosses sciences du monde. C'est toi le savant, tu sais tout. Mais sache une chose, faut à tous les ilmin alim.
Allah dit qu'au-dessus de tout homme détenant la science, il existe encore un sachant plus d'homme que lui. C'est toi tu sais tout, c'est toi tu connais tout. Voilà, et tu n'es rien. Même Muhammad alayhi salam, la meilleure des créatures, le seul qu'Allah lui a dit dans le Coran, c'est certes d'une moralité imminente. Le seul à qui Allah a donné un message universel afin d'adresser à l'univers. Lui, il a goûté à la mort, lui, il est bon. Toi, tu t'enfles d'orgueil. C'est qui? Tu as les entrées de marché, tu tombes, c'est fini. Chers frères et chers soeurs, c'est l'orgueil qui a poussé Shaitan c'est l'orgueil qui avait sorti Shaitan du paradis. Tout être humain qui s'enfle d'orgueil, sache que toi tu es l'allié de Shaitan. Et quel était le sort de Shaitan? Shaitan s'est retrouvé, c'est-à-dire que de la place à la plus élevée à la place à la plus bas. Et c'est comme ça que tu as été retrouvé en bas si tu n'arrêtes pas. L'humilité précède la gloire, comme on le dit. Soyons des humbles serviteurs. Allah l'a dit dans la sourate 25 au verset 64. Il dit les serviteurs d'Allah. Allah dit les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Et lorsque l'ignorance s'adresse à eux, ils ne sont pas d'orgueil, ils ne prennent pas machette, ils ne prennent pas pilon. Ils disent Père, c'est que qu'Allah te fasse miséricorde, qu'Allah te guérisse. Et le moment qu'il trouve à dire c'est bonne guérison et puis tu passes. Mais c'est toi qui es un serviteur d'Allah, alors que c'est toi qui trouves la quiétude de tes frères. Tu dis que tu es un serviteur d'Allah, alors que c'est toi qui sèmes les désordres dans le quartier. Tu dis que tu es un serviteur d'Allah, alors que tu es un très grand menteur. Un menteur avec grand M. Tu mens pour plaire aux gens. C'est la personne qui va t'accompagner dans la tombe. Tu forniques pour plaire aux gens. Les gens qui vont t'accompagner dans la tombe. Tu voles pour plaire aux gens. Les gens qui vont t'accompagner dans la tombe. Cherchons la face d'Allah. Celui qui a eu la face d'Allah, celui qui a eu l'agrément d'Allah, il a tout gagné ici bas dans l'au-delà. Mais quiconque sur sa passion, toi ta passion c'est femme. C'est-à-dire que même sur la tâche, si bois, tu vas voir clair à quoi on va l'épargner là. C'est que toi ta passion c'est femme. Toi ta passion c'est le mensonge. Même ceux qui t'ont rien fait, c'est-à-dire que tu te mets à mentir sur eux. Toi ta passion c'est l'alcool. Tellement tu as pris l'alcool, même quand tu bois l'eau, tu es saoulé. Ça détruit ta vie en cherchant l'amour des êtres humains. L'amour hypocrite des êtres humains. Parce qu'ils t'aiment aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont un intérêt particulier avec toi. Mais demain, lorsqu'ils auront un intérêt ailleurs, toi, ils vont te délaisser. Le véritable amour, c'est l'amour d'Allah. Cherchons l'amour d'Allah, cherchons l'agrément d'Allah. Sortons de la paresse spirituelle. Ceux qui ne veulent pas faire d'efforts, mais qui veulent avoir le paradis. Quand on te dit qu'il faut croire à la mort d'un certain individu pour avoir le paradis. C'est que toi, tu es malade, c'est quelqu'un qui regarde pour comprimer, et puis toi, tu as guéri. Toi, tu es malade, on fait injection à quelqu'un d'autre, et puis toi, tu guéris. C'est-à-dire, l'Éternel, Dieu, tellement il est injuste, toi, tu pêches, et puis lui, il prend son unique fils pour le tuer, et puis toi, tu vas avoir le paradis. Sortons de paresse spirituelle. Sortons. C'est que la paresse spirituelle a poussé certaines personnes à délaisser leur cerveau. C'est qu'ils ont mis un raisonnement à côté, jusqu'à ce qu'on entre dans le forum pour dire bon, mettons un raisonnement à côté. Mais si on met un raisonnement à côté, on devient les animaux, alors qu'ils ne sont pas les animaux. Et c'est à cause de ça, certaines personnes vont te dire, te laisse Allah le créateur des cieux et de la terre, l'unique divinité qui n'a pas été créée mais qui crée toutes choses, l'unique divinité qui n'a pas été domptée mais qui donne toutes choses. On dit qu'il faut laisser ça pour aller te prosterner devant les bois. On dit qu'il faut laisser ça pour aller te prosterner devant les marigots, devant les rivières. On dit qu'il faut aller te prosterner devant les poissons silus. C'est que quand je t'amène, tu amènes en sauce, tu amènes que Dieu tu as mangé. On dit non, il faut aller te prosterner devant ça. On dit non, te laisse Allah le créateur des cieux et de la terre et va adorer un être humain mortel comme toi. L'Éternel Dieu n'a jamais pris une forme humaine pour venir sur la terre. Si quelqu'un t'a dit que le créateur des cieux a pris un corps humain, alors qu'il est venu dans le Coran de la Sourate 2, le verset 255,
Il dit Wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Il dit son kursiyu déborde dans les cieux et la terre. Mais une divinité, on dit son kursiyu, ça déborde dans les cieux et la terre. Comment un corps humain peut le contenir? Il va te montrer la tombe de ton Dieu en Israël. Alors qu'on n'a jamais vu la tombe de Satan. Clair. Et quand tu as parlé, il va dire non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Nous sommes là ce soir afin de venir vous poser la question. Venez nous enseigner, c'est quoi le Saint-Esprit? Est-ce qu'il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures ou qu'il faut comprendre les Écritures d'abord avant d'avoir le Saint-Esprit? Question. C'est la question que je vais vous poser ce soir et on espère qu'il y aura quelqu'un pour venir nous répondre. Est-ce qu'il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures ou bien il faut comprendre les Écritures avant d'avoir le Saint-Esprit? Question. Parce que c'est ce qui nous chante à longueur de journée. Lorsque tu l'as dit que Isa, Jésus, fils de Marie, n'est pas la divinité créatrice des cieux et la terre. En un mot, il n'est pas le Dieu créateur des cieux et la terre. On dit non, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre. Mais à quel moment il doit avoir ce Saint-Esprit-là pour comprendre les Écritures? C'est étant chrétien ou bien il doit avoir le Saint-Esprit d'abord avant de devenir chrétien? Question. Voici la question que nous sommes venus vous poser. Ceux qui nous appellent à aller pratiquer la religion de leurs ancêtres. Quelle était la religion de vos ancêtres? Question. Vous allez nous dire. Parce que ce sont les seules personnes dont la religion n'a pas de nom. La religion c'est quoi? L'islam est une religion importée. Voilà le nom de la religion. Mohammed est un faux prophète, subhanallah. Voilà le nom de la religion. Il présente tout aux gens sauf la religion. Dans un point que nous sommes venus ce soir, afin de traquer le mensonge. Mais une seule chose est sûre, quand la vérité s'arrête quelque part, le mensonge ne s'approche pas. Claire. Vous allez voir, nous sommes arrêtés ici, jusqu'à 18 ans partis. Aucun ne pourra nous contredire sur la base des Écritures. Claire. Ce n'est pas par orgueil, mais c'est parce que c'est la vérité. Allah il a dit, la sourate 17 et le verset 81. Allah dit la vérité de l'islam est apparue et le mensonge a disparu. Quand la vérité de l'islam apparaît, le mensonge n'a pas d'autre choix que de disparaître. Et c'est ce qui est vrai. Parce que lorsqu'ils ne sont pas là, ils se succèdent ici. Un vient, il insulte Allah, lui il s'en va. Le lendemain, l'autre vient, il insulte le prophète alayhi salam, il s'en va. Mais lorsque les musulmans sont là, on les appelle. Comme Allah dit dans la sourate 2, le verset 111, ils disent, nul n'entrera au paradis si ce n'est juif ou chrétien. Voici la chimère. Allah dit, apportez vos preuves si vous êtes en véridique. C'est ce qu'on est venu demander. Nous ne sommes pas là pour dénigrer quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour frustrer quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour intéresser quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour blesser quelqu'un. Le forum est ouvert à tout le monde pour un échange fraternel, dans le respect mutuel, par la sagesse et la bonne exhortation. Dans ce moment précis, si tu sais que tu ne peux pas échanger dans le respect, tu ne peux pas échanger dans la sagesse, en ce moment précis, tu peux rester derrière notre forum. Claire. Mais si tu sais que tu as des questions à poser, si tu as une doctrine à présenter, si tu as une vérité, que tu dis être la vérité en dépit de l'islam, le forum est ouvert à l'échange. Viens poser ta question. Échange basé sur les Écritures. Argument contre argument. Sans injure, sans manque de respect. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas échanger dans la paix. Ils ne peuvent pas échanger dans la tranquillité. Nous vous invitons à venir poser des questions. Parce qu'il n'y a pas de questions bêtes. Mais les bêtes ne vont pas poser des questions. Claire. Parce que tant que tu ne te demandes pas, tu ne sauras jamais. Tant que tu ne te demandes pas, tu ne vas jamais savoir. Claire. Ils t'ont dit que à la Mecque, lorsque les musulmans vont à la Mecque, la maison qui se trouve là-bas qu'on appelle la Kaaba, on dit à gros serpent dedans. Ils t'ont dit, tu as entendu. Mais s'ils ne viennent pas poser les questions, comment tu vas savoir si c'est vrai ou bien c'est faux? Question. Ils t'ont dit que les musulmans ils se gongent leur mort. Comment ça délivre tout ça? Tu as entendu? S'ils ne viennent pas poser les questions, comment tu vas savoir si c'est vrai ou bien c'est faux? Question. Ils t'ont dit qu'un musulman, lorsqu'il apprend la religion lorsqu'il va à l'école, pour aller apprendre la science, quand il sort, ça va devenir charlatan. Ils t'ont dit ça. S'ils ne viennent pas poser les questions, comment tu vas savoir? Ils t'ont dit que c'est les musulmans qui déposent les sacrifices au carrefour partout. Que c'est l'islam qui a recommandé ça. De prendre manger, de laisser la pomme et puis aller jeter ça au carrefour. Mais s'ils ne viennent pas poser les questions, comment tu vas savoir? Venez poser vos questions. C'est à ça qu'on vous invite à venir poser les questions. Parce qu'une seule chose est sûre,
Personne ne peut se renseigner sur l'islam, interroger le Coran et aller parler mal de l'islam après. Clair. Parce que quiconque cherche à la vérité, il va tomber sur l'islam. Et quiconque va apprendre l'islam dans le Coran, il n'aura pas d'autre choix que d'attester que c'est la meilleure des religions. Allahu Akbar. Pour ne pas dire l'unique religion qu'Allah il a donnée. Parmi toutes ces religions fabriquées par les êtres humains, l'unique religion qu'Allah il a donnée, c'est l'islam. Et c'est ce que nous venons dire. Et c'est ce que nous venons enseigner. Et si quiconque trouve que c'est faux, Inch'Allah, le forum est ouvert. Celui-ci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, bon, je tiens à interpeller aux frères qui sont en train d'écouter. Voilà, c'est le moment de venir poser des questions. Quoi. Non. Voilà, donc le forum est ouvert pour tout le monde. Et voilà, Inch'Allah, on peut échanger voilà, pacifiquement. Donc, la question vient des internautes. Voilà, il pose la question, l'islam est une religion arabe et Allah est un Dieu arabe. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alhamdulillah, voici une très belle question. Et ça, c'est que ça c'est la pensée de beaucoup d'hommes. L'islam est la religion des Arabes. Allah est un Dieu arabe. En un mot, votre Dieu ne comprend aucune langue si ce n'est l'arabe. Alhamdulillah. D'abord, on va aller étape par étape. Qui est Allah? Allah va se présenter à nous. S'il est le Dieu des Arabes, ou bien il est le Dieu des Djoula, ou bien le Dieu des Bété. D'abord, on va présenter la sourate 59 à partir du verset 22. Surah 59, le verset 22. C'est lui Allah. D'abord, il va se présenter à vous. Allah dit que c'est lui Allah. Nulle divinité autre que lui. Allah dit que ça soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre. Allah dit qu'il n'existe aucune divinité en dehors de lui. C'est-à-dire quoi? Que tu sois arabe, que tu sois djoula, que tu sois africain, que tu sois européen, quel que soit où tu te trouves, Allah dit que tu n'as pas le droit d'aller adorer une autre divinité en dehors de lui. Allah n'a pas parlé des Arabes seulement. Allah dit qu'il n'existe aucune divinité digne d'être adorée sauf lui Allah. Dans le moment où tu es un être humain, Allah il est ton Dieu parce que c'est lui qui t'a créé. Donc Allah il n'est pas le Dieu des Arabes. Continue. Le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. Allah dit que c'est lui le connaisseur de tout ce qui est invisible comme tout ce qui est visible. C'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah dit qu'il est le tout miséricordieux, il est le très miséricordieux. Pourquoi il est le tout miséricordieux? Parce que c'est lui qui nourrit le croyant comme le non-croyant. Il est le tout miséricordieux parce que c'est lui qui nourrit l'arabe comme le non-arabe. Il est le tout miséricordieux parce que c'est lui qui fait tomber sa pluie sur les arabes comme les non-arabes. Donc, si tu penses que Allah il est uniquement le Dieu des arabes, pose-toi la question, quelle est la divinité qui fait descendre la pluie sur les non-arabes? Allah dit que c'est lui le tout miséricordieux. Il apporte la subsistance à toutes les créatures parce qu'il est le Dieu. Il est le très miséricordieux parce que cette miséricorde il a réservé pour ses serviteurs le jour de la résurrection. C'est lui Allah. Nulle divinité que lui. Allah dit que ça soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, qu'il n'existe aucune divinité qui est digne d'être adorée que lui Allah. Le souverain. Allah dit qu'il est le souverain. Le pur. L'apaisant. Allah dit que c'est lui l'apaisant les créatures, arabes comme non arabes. Le rassurant. Allah dit que c'est lui rassure, que tu sois arabe ou non arabe. Le prédominant. Allah dit que c'est lui domine sur toute la création, que tu sois arabe ou non arabe. Le tout puissant. Allah dit que c'est lui la puissance absolue. Le très prégnant. Allah dit que c'est lui contre toute sa créature, que tu sois arabe ou non arabe. L'orgueilleux. Allah dit que c'est lui la droit à l'orgueil. Donc que tu sois arabe ou non arabe, tu n'as pas le droit de t'affaire d'orgueil parce que c'est lui Allah qui t'a créé. Gloire à Allah. Il procède ce qui lui a associé. Allah dit qu'il est au-dessus de tout ce que vous prétendez être des divinités. Continue. C'est lui Allah, le créateur. Allah dit que c'est lui qui a créé les Arabes comme les non-Arabes. Le créateur, c'est lui qui donne un commencement à toutes choses. Allah dit que c'est lui qui a donné un commencement à toutes ces créatures. Que tu sois arabe
ou que tu sois un non-arabe. Le formateur. Allah dit que c'est lui qui a formé toutes les créatures, que tu sois arabe ou non-arabe. À lui le plus bon nom. Non? Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah dit que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie Allah, que tu sois arabe ou non-arabe. Et c'est lui le puissant, Non? le sage. Voici Allah présenté. Proverbe 14, verset 4. Non. Et nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. Voilà maintenant, lorsqu'Allah il envoie un messager, il envoie un messager arabe, il va lui adresser un message en quelle langue? C'est comme il envoie un messager vers les baoulés. Le message qu'il va lui donner, il doit donner un message en pété, afin de les éclairer. le messager qu'il envoie, pardon, il vient du peuple baoulé. Dans le message qu'il va lui donner, c'est en baoulé ou c'est en français? Puisque c'est baoulé, le messager lui comprend. Donc je lui donne un message en baoulé pour qu'il puisse transmettre aux gens. J'envoie un messager français, c'est français lui comprend. Le message que je lui donne, vous voulez que ça soit en quelle langue? C'est-à-dire que tu prends un messager français et tu lui révèles une révélation en douleur. Lui va comprendre ça comment on peut transmettre ça aux gens. Alors, tous les messagers qu'Allah a envoyés, il les a envoyés avec la langue de son peuple. Il y a certaines personnes qui confondent deux choses. Parfois, ils prennent ce verset pour dire que Mohammed a été envoyé uniquement aux Arabes. Mohammed vient du peuple arabe, mais Mohammed n'a pas été envoyé uniquement aux Arabes. C'est que Mohammed est sorti du peuple arabe, comme nous sommes sortis de nos différents peuples. Mais il a été envoyé vers qui? Il a été envoyé à l'univers. Et tout à l'heure, le Coran va s'exprimer. L'islam est la religion des Arabes. Est-ce que Mohammed est un prophète qui a été envoyé uniquement aux Arabes? Inch'Allah, Allah va répondre. On commence d'abord par la sourate 25, le verset 1er. Sourate 25, le verset 1er. Nam. On exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement. D'abord, Allah dit qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement. Qui est celui qui a fait descendre le livre de discernement? Il s'appelle Allah. Et quel est ce livre de discernement? C'est bel et bien le Coran. Donc une seule chose est sûre. Si ce livre-là est destiné uniquement aux Arabes, donc celui qui a fait descendre ce livre-là qui est Allah, et le livre-là qui est le Coran, qui est en arabe aussi, c'est que ces livres-là sont destinés uniquement aux Arabes. Donc Allah dit qu'il a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, qui est Mohammed alayhi salam. Alors, le livre, celui qui a fait descendre le livre, et à qui on a fait descendre le livre, ce livre-là est destiné à qui? Continue. Afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Donc, si l'univers se limite seulement aux Arabes, c'est que Mohammed est envoyé uniquement aux Arabes. Mais si l'univers ne se limite pas seulement aux Arabes, et que celui-même qui a train de poser la question fait partie, et que lui aussi est dans l'univers, c'est que Mohammed est venu pour toi. On continue. Surat 21, le verset 107. Surat 21, le verset 107. Non. Allah dit, Surat 21, le verset 107. non. Et nous t'avons envoyé ta miséricorde pour l'univers. Allah dit qu'il a envoyé Mohammed en miséricorde pour l'univers. Qui dit Mohammed dit le Coran. Qui dit le Coran dit l'islam. Donc Mohammed, le Coran et l'islam sont destinés à l'univers. Donc Allah n'est pas le Dieu des Arabes. Mohammed n'est pas le prophète des Arabes. Le Coran n'est pas destiné seulement aux Arabes. Et l'islam n'est pas une religion uniquement pour les Arabes. Ça, on a répondu à la question. Venez poser vos questions. Comme on le dit, il n'y a pas de questions bêtes, mais les bêtes ne vont pas poser les questions. Parce que tant que tu ne vas pas demander, tu ne vas pas savoir. Tu as des retourner ça à la maison, tu as inversé les musulmans. Non. Pour dire les musulmans sont comme ci, les musulmans sont comme ça. L'islam est ceci, l'islam est cela. Alors que la question que tu dois poser, tu dois aller demander aux musulmans et non à la télé. Tu veux poser la question sur l'islam, va poser la question aux musulmans et non aux médias. Tu veux connaître l'islam, va poser la question au Coran et non les médias. Tu veux connaître l'islam, va lire le Coran et non ce qu'on devait voir sur les médias. Non. Parce que lorsque tu vas allumer la télé, lorsque tu vas allumer ton ordinateur ou lorsque tu vas prendre ton téléphone, tu vas te connecter, partout c'est écrit islam, à côté de tout ce qui est mauvais. Donc Allah l'avait déjà prédit dans la Sourate 61, le verset 8. Il dit de leur bouche
Ils veulent éteindre la lumière d'Allah. Alors qu'Allah ne fera que parachever sa religion en dépit de la version des associateurs. Donc, quelques-uns, ce qu'ils vont faire, ils vont tout mettre en œuvre pour combattre l'islam. Si l'islam n'était pas la religion d'Allah, dans longtemps l'islam avait disparu sur la terre. Parce que les gens combattent l'islam sur tous les plans. Ça doit pousser les gens à réfléchir. Ça doit pousser les gens à se poser des questions. Pourquoi de toutes les religions qui existent, toutes les religions fabriquées par les êtres humains, toutes les religions qui disent à détenir la vérité, pourquoi c'est l'islam qui est la seule religion qui est combattue, c'est-à-dire avec les biens et avec la science. C'est-à-dire qu'ils combattent avec les forces. Ils mettent les biens là, c'est-à-dire qu'ils mettent les biens dans le combat. L'intelligence. Pourquoi c'est toujours l'islam? Et pourquoi pas votre religion? Question. Mais si quelqu'un s'élève aujourd'hui pour dire les prophètes, il va lui laisser des problèmes. Tout le monde s'élève aujourd'hui, tout le monde est devenu Jésus-Christ. Tout le monde est devenu prophète. Mais on a arrêté, on les regarde parce que ça ne les dérange en rien. Parce qu'ils savent, tant qu'ils vont servir le faux aux gens, tant qu'ils vont se promener pour mentir aux gens, eux ça les arrange. Alors que lorsqu'il s'agit de l'islam, eux sont venus pour détruire le monde, alors que l'islam est venu pour réparer. Ils sont venus pour rabaisser l'être humain, alors que l'islam est venu pour élever l'être humain. Ils sont venus pour faire dormir entre la conscience des êtres humains, alors que l'islam est venu pour réveiller la conscience des êtres humains. Donc ça ne l'arrange pas. Raison pour laquelle ils combattent l'islam comme ils veulent. Matin et soir, ils ont tout fait. Ils ont combattu l'islam de l'extérieur, jusqu'à maintenant c'est à l'intérieur, mais ils combattent l'islam. Ils ont fait comme maintenant, ils ont fabriqué les imams pour venir mettre. L'imam n'a qu'à venir dire ce qu'il veut. C'est que ce qu'il veut entendre, l'imam n'a qu'à venir, c'est qu'il transmet ça aux gens afin de venir faire, afin de venir accomplir leur volonté. C'est qu'il fabrique un imam, l'imam là vient enseigner le contraire de tout ce qui est l'islam. Jusqu'à on est resté la scène qu'on avait un matin, s'est réveillé, on nous a montré des femmes imams. C'est que depuis le prophète existe jusqu'à là. Toutes les femmes qui sont passées, elles n'avaient pas la science, elles ne connaissaient rien. C'est elles qui sont venues tout près là, c'est elles qui ont la science. Inch'Allah. Ok, barakallahu fi. Voilà, la seconde question, c'est pourquoi vous ne priez pas maintenant dans les autres langues, sauf arabe? Alhamdulillah. D'abord, les gens confondent deux choses. Le musulman prie dans toutes les langues. Le musulman prie dans toutes les langues. Mais le musulman fait la salat en arabe. C'est-à-dire qu'on fait l'adoration en arabe. Sinon on prie dans toutes les langues. Lorsque moi je posais quelque chose que j'ai demandé à Allah, est-ce que l'arabe il parle? Si je ne comprends pas l'arabe, il parle en quelle langue? Il parle dans la langue que je comprends. Mais le problème c'est quoi? Pendant la salat, si on parle de nous-mêmes propres, on peut mentir. Alors, l'islam n'est pas une religion de désordre. Allah nous a envoyé un messager. Et ce messager nous a dit quoi? Priez comme vous m'avez vu prier. Alors c'est lui qui nous donne comment adorer l'éternel Dieu. Et non chacun se lève pour adorer Dieu comme il veut. Ceux qui adorent l'éternel Dieu comme ils veulent là. Lorsqu'on s'en là-bas, on voit comment ça se passe. Dans les musulmans, on adore Allah dans toutes, on prie Allah dans toutes les langues. Il y a mes soucis que je m'adresse à Allah. Je m'adresse dans ma langue que je comprends. Mais lorsqu'il s'agit de l'adoration, ce sont des rites prescrits par l'éternel Dieu. On ne sait pas lever combien ça a été dans la prière pour dire ce qu'on veut dire. Non. Et pendant la prière, c'est le Coran on récite. Alors que le Coran en arabe. Donc on retourne le Coran en arabe afin de ne pas changer les mots du Coran. Tous les livres qu'on s'est traduit les livres de la religion. Alors ils ont demandé ce qui s'est passé là-bas. C'est-à-dire que nous, son prophète ne parlait pas français, il ne parlait pas grec. On dit l'original de son livre de foi, on a trouvé ça en grec. Alors que Jésus-Christ, il ne parlait pas grec. De transformation en transformation, on s'est retrouvé en français. Dans le français, là, il y a au moins 66. C'est-à-dire que le nombre de Bibles qui existent, on ne peut pas compter. Il y a les livres de 66 livres, 60 livres. Mais qu'est-ce qui nous a poussé à tout ça? C'est la traduction. La raison pour laquelle tu prends une Bible, tu viens trouver un mot ici. Lorsque tu prends une autre traduction, ce n'est pas le même mot. Parce que toute traduction est trahison de l'original. Il y a les mots dans certaines langues qui n'ont pas l'équivalent dans d'autres langues. On traduit ça comme. C'est comme lorsque tu prends le Coran, dans la sourate 112, on dit à Somat. Somat dans le français là, c'est quoi? Donc on va essayer de traduire
D'autres diront Allah l'absolu. D'autres diront non, le seul est impéré pour ce que nous désirons. Mais imaginez, à ce moment dans la prière, le premier imam vient. Allah, le seul est impéré pour ce que nous désirons. Le deuxième lui vient. Allah l'absolu. Bon, entre les deux là, qui est en train de bien traduit. La raison pour laquelle nous devons arrêter devant Allah, vous n'êtes pas menti. D'abord, nous obéissons à notre prophète alayhi salatu wa salam. Nous adorons Allah comme il nous l'a enseigné. On retourne les paroles à Allah comme Allah nous a révélé ses paroles. Donc, dorénavant, retenez cette chose. Le musulman prie dans toutes les langues. Mais le musulman, lorsqu'il s'agit d'adorer Allah, lorsqu'il s'agit de faire la salat, on fait la salat en arabe. Parce que ce n'est pas nous choisir comment on doit adorer Allah, c'est lui choisir son messager. Donc voilà un peu pour répondre. Donc tous ceux qui ont des questions à poser, n'avez pas peur. Le forum est ouvert. Un forum d'échange en toute fraternité. Ici, nous n'est pas dictateur, on arrache le micro aux jeunes. Non, tu as ton micro, tu parles. On échange tranquillement. C'est basé sur les preuves. Ici, il n'y a pas de selon moi. Selon moi. Parce que toi, moi, nous sommes des êtres humains, nous sommes limités dans notre compréhension. Mais Allah qui a créé les cieux et la terre, ton Dieu qui t'a créé selon toi, tu sais que lui, il est illimité. Il n'a pas de limite. Il sait toutes choses avant qu'elle n'arrive. Donc, on parle avec ce que lui nous a révélé. Raison pour laquelle, lorsqu'on veut s'arrêter, tu n'as jamais atteint selon moi, non, selon ma pensée, non. On parle avec les Écritures. Donc, si tu as entendu quelque chose qui t'a choqué, ça ne vient pas de nous, mais ça vient des Écritures. Si tu attends quelque chose qui t'a plu aussi, ça ne vient pas de nous, mais ça vient des Écritures. Parce que nous sommes loin de ceux qui parlent pour se faire aimer par les êtres humains et pour tourner dos à Allah. Nous, on cherche l'amour d'Allah, on cherche l'agrément d'Allah et non l'amour des êtres humains et l'agrément des êtres humains. Raison pour laquelle nous sommes là. Donc nous invitons tout le monde. Si tu cherches à soigner ton âme, si tu cherches à avoir le paradis, si tu cherches à hériter du Jalatul Firdaus, tu n'as pas d'autre choix que de venir embrasser l'islam. Parce que l'heure est grave, le soleil est en train de se coucher. L'heure est grave et le soleil est en train de se coucher. Hier était lundi. Lundi qui est passé hier, ça n'a plus venu. Hier était mardi. Mardi qui est passé hier, ça n'a plus venu encore. Aujourd'hui est mercredi. Si mercredi d'aujourd'hui la passe là, ça n'a plus venu encore. Donc tant que tu es vivant, c'est encore l'occasion de te repentir et revenir vers Allah. Ok. Bon, je tiens encore à rappeler que vous pouvez toujours poser vos questions. Voilà. La troisième question, le frère veut savoir, en islam, Moussa, dans la Bible, c'est Moïse. Et toujours en islam, Suleiman, les prophètes, dans la Bible, c'est Salomon. Et pourquoi ces différentes appellations? Est-ce que dans la tradition ou bien dans la langue originale, c'est Moussa ou bien c'est Moïse? Alhamdulillah. Voilà une très belle question. Parce que d'abord, tous ceux qui parlent français sont déjà éliminés. Parce que le français même n'est pas dedans. D'abord le nom. Dis que non, c'est dit quoi déjà la question? C'est-à-dire, en islam, le prophète Moussa, c'est Moussa. Maintenant dans la Bible, c'est Moïse. Et pareil aussi pour Suleiman. Pourquoi ces différentes appellations? Est-ce que dans la langue originelle que ces prophètes ont reçu, est-ce que c'est c'est Moussa ou bien Salomon? Ok. Je reviens à la réponse. D'abord, aucun prophète n'a reçu le nom d'un prophète du nom de Salomon. Ça n'existe pas. Un prophète qui a reçu une révélation, on lui a dit qu'il y a un tel prophète qui est passé qui s'appelait Salomon. Non, ça n'existe pas. Parce que Jésus ne parlait pas français. Donc lorsqu'il a reçu la révélation, c'est quel nom qui était écrit là-bas? Nous, c'est arabe, nous, on sait. Notre prophète parlait arabe, il a reçu la révélation en arabe. Et dans le Coran, lorsqu'Allah parle, Allah dit Moussa. Lorsqu'il parle, il dit Isa. Lorsqu'il parle, il dit Ibrahim. Notre prophète parlait arabe, il a reçu la révélation en arabe, et voici les noms qu'il nous a donnés. Maintenant, les autres livres, je prends l'exemple, comme c'est la Bible qui est utilisée beaucoup ici, la Bible a été traduite en français.
Lorsqu'on prend le cas de Jésus, d'abord, Jésus, on sait que Jésus ne parlait pas français. Alors qu'en hébreu, dans l'alphabet, la lettre J n'existe pas. Donc, comment Jésus est arrivé? Parce que la lettre J là est quittée où? Là, il y a un souci. Question. Donc, ce que nous on sait, aucun prophète n'a reçu le nom d'un prophète qu'on appelle Salomon. Nous on sait que notre prophète c'est un arabe. Il a reçu le Coran en arabe. Et dans la révélation, le nom qui est venu c'est Suleiman. Maintenant, français, là, lui qui a mis Salomon là, qu'il vient nous dire, c'est quel nom lui l'a traduit qui est devenu Salomon. Lui qui a mis Jésus, on sait que Jésus ne parlait pas français. En hébreu aussi, la lettre J n'existe pas. Donc, c'est quel nom lui l'a transformé, puis c'est devenu Jésus. Le J qu'il a mis là, c'est quitté où? Ça, on a répondu à la question, Inch'Allah. Ok, question anonyme encore. Voilà, la personne demande pourquoi quand on va à la Mecque, on va aller lapider Shaitan. Voilà, c'est la question. On pointe Shaitan. Alhamdulillah, on pose la question. Pourquoi quand on va à la Mecque, on voit les gens, ils prennent cailloux, on dit on lapide Shaitan. En fait, ce que les gens doivent savoir, c'est juste un symbolique. Et c'est lié à une histoire. Et l'histoire, c'est laquelle? Lorsque le prophète Ibrahim lorsqu'il partait immoler son fils à Ismaïl, voilà, lorsqu'il partait immoler son fils à Ismaïl, pour accomplir ce que la vie dans le songe, c'est que pour accomplir l'ordre que son Seigneur lui a donné, en dit Shaitan lui a apparu 3 fois pour essayer de le dissuader de ne pas aller immoler son fils. Donc à chaque fois lorsque Shaitan apparaissait devant lui, le prophète Abraham prenait des pierres pour le lapider. Et puis, vu que ça s'est passé là-bas, donc, lorsque nous sommes aussi sur la terre sainte, nous essayons de perpétuer l'action d'Abraham. C'est-à-dire que ce sont les actions symboliques. Sinon, Shaitan même n'est pas attaché là-bas comme Damien doit attacher l'autre pied là et puis le lapider. Non, c'est juste des actions symboliques comme notre prophète, notre père Abraham l'a fait lorsqu'il voulait lapider Shaitan. C'est pas Shaitan lui-même qui a assis avec le lapide. Non, c'est symbolique. Ok, je tiens encore à rappeler. Voilà, aux frères que vous pouvez, c'est bien de poser les questions anonymes, mais c'est encore meilleur de venir poser votre question en personne. Voilà. Donc c'est le moment de venir poser les questions. Le forum est ouvert. À 18h, Inch'Allah, nous allons arrêter. Venez poser vos questions. Voilà, ma question est la suivante. Est-il vrai que la résurrection de Jésus est dite dans le Coran? La résurrection de Jésus dans le Coran. D'abord, pourquoi on parle de résurrection? Il faudrait qu'il y ait mort. Mais selon le Coran, Jésus-Christ même n'est pas mort. À forte raison venir ressusciter. Voilà, elle a été claire dans la sourate 4, le verset 157. Il dit Waman Fatalou, Waman Sorabou. Il dit le nom ni Dieu, ni crucifié. Mais c'était qu'un faux semblant. Donc, la crucifixion selon les chrétiens duquel Jésus-Christ est mort à la croix et puis serait ressuscité, le Coran redit ça. Allah l'a élevé vers lui. Mais le fait que Jésus-Christ va revenir comme un signe de la fin des temps, ça c'est coranique. Parce qu'Allah dit, nous ferons de lui un signe pour l'heure. Et dans la sourate 4, Allah dit quoi? Il n'y a personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Donc Jésus-Christ, selon l'islam, il va revenir et il fait partie des grands signes de la fin des temps. Mais ce qui concerne la mort et la résurrection à la croix, non, le Coran dit non. C'est qu'il n'est pas arrivé à la croix, à votre raison pour il avait pu va ressusciter. Il va venir pour les chrétiens ou pour les musulmans? Selon la 10 qu'on a reçu, lorsqu'il va revenir, d'abord, il va briser la croix. Alors que nous tous on sait que la croix, ce n'est pas les musulmans qui l'utilisent. C'est les chrétiens qui se promènent avec ça sur leur cou. D'abord, et puis il va aider l'imam Mahdi à combattre le Dajjal. Il va aller prier les musulmans. Il va tuer le porc. Donc lorsqu'il vient, ça va venir les dire, hé, moi vous connaissez pas. Dès qu'il va passer, il va dire Jésus, il va se tourner. C'est quel nom ça? Il n'a jamais entendu nom Jésus. Quelqu'un qui demande Jésus chrétien, mais c'est quelle religion ça? Donc on montre un peu une image de ça dans la Bible. Prenez Matthieu 7, à partir du verset 21. On voit quelque chose. On voit un peu une image de ce qui va se passer selon la Bible. Matthieu 7, le verset 21. Nam. Ceux qui me disent, Nam. Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Jésus dit, tous ceux qui lui disent Seigneur, Seigneur, ne vont pas tous entrer dans le royaume des cieux.
Parce que Seigneur, il y a deux sens. Il y a ceux qui vont l'appeler Seigneur, dans le sens d'être le Dieu créateur des cieux et de la terre. Alors que d'autres aussi vont l'appeler Seigneur, comme Abraham est Seigneur, David est Seigneur, voilà. Donc l'Église dit, tous ceux qui vont l'appeler Seigneur, Seigneur, ce n'est pas eux tous qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Mais qui va rentrer? Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père. Donc tous ceux qui le prennent déjà pour Dieu, ils ont déjà disqualifié. Continue. À ce jour-là. Plusieurs me diront ce jour-là. Je dis ce jour-là, plusieurs vont nous dire, ça y est, le jour de la résurrection. Seigneur, Seigneur, beaucoup vont nous dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? On sait qu'ils prophétisent au nom de Jésus, ce n'est pas les musulmans. Je prophétise si ta vie, quelqu'un va mourir, ben eux là, toutes les prophéties là, c'est malheur. Je prophétise au nom de Jésus, là, quand il va subhanallah. Je prophétise au nom de Jésus, un grand type qui va tomber dans ce coup. Et toutes les prophéties, il y a toujours les prophéties négatives. Il n'y a jamais un jour, je prophétise au nom de Jésus, la Côte d'Ivoire sera riche. Tous les Ivoiriens vont avoir des milliards dans les comptes. Mais qui fait ça au nom de Jésus, ce n'est pas les musulmans. On sait qui fait ça. Continue. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Toujours chasse démons, mais démons revient. On sait qui fait ça, ce n'est pas les musulmans. Continue. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mon frère, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le gars, son pied était déboîté. Il boitait un peu, son pied, on dit, son pied, il faisait mal. Quand il lève-toi et marche, il est dresse son pied et puis il marche. On dit, on fait un miracle au nom de Jésus. Alors que l'Institut de l'aveugle qui est là, on a toujours, ils ont crié là-bas, les gens viennent aveugle qui a retrouvé la vue. Mais dans les églises, il y a toujours un miracle là-bas. On sait qui fait ça, ce n'est pas les musulmans. Jésus, tous ceux-là qui vont lui dire ça, qu'est-ce qu'il va les répondre? Alors, Jésus va les dire, je les dirai où vous êtes maintenant. Il ne va pas se cacher, il va les dire en plein droit devant tout le monde. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Moi, je ne vous connaissais pas, mais je ne vous connais pas. C'est que vous-même, vous êtes mal barré. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, les îles là-bas, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez? Donc c'est un peu l'image qu'il a. Donc lorsque, selon l'islam, selon la discipline, lorsqu'il va venir, il va détruire la croix, il va tuer le porc, il va combattre le Dajjal, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis il va venir et dire que vous ne connaissez pas, il ne m'appelle pas Jésus. Parce qu'il n'a jamais entendu le ça. Je ne suis pas chrétien, je ne connais pas le christianisme. Parce que c'est pas une religion révélée par l'éternel Dieu. Je ne sais même pas où c'est quitté. Donc voilà ce qui va venir faire, Inch'Allah. Donc s'il y a d'autres questions, Inch'Allah, on pourra approcher. On va échanger toujours basé sur les Écritures. Preuve biblique, preuve coranique. Si tu es féticheur, que tu as ton livre aussi. Si tu es kémite qui n'a jamais lu, ils n'ont pas de livre. Mais eux, leur doctrine, c'est Mohammed est un faux prophète. Il a marié un chardon, voilà ce qu'ils prêchent aux gens. Ils ne vont jamais présenter leur religion. Donc le forum est ouvert, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la vérité. Jésus-Christ même l'a dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, excusez-moi les frères. Bon, selon la Bible, les chrétiens disent que Jésus-Christ est mort sur la croix. Bon, chez nous aussi, les musulmans, on dit non, il n'est pas mort sur la croix. Donc je voudrais bien que vous m'éclairiez un peu. Alhamdulillah, coraniquement, il n'y a pas de débat. Alors il a été clair. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Il n'y a pas arrivé là-bas pour votre raison mourir. Maintenant, on va analyser les livres de foi. Le musulman, lorsqu'il parle, il se base sur le Coran. Alors eux aussi, lorsqu'ils disent que Jésus-Christ est mort, selon eux, c'est selon la Bible. Donc on va rentrer dans la Bible, mais on va essayer d'analyser un peu pour voir quelque chose. D'abord, un prophète ne s'oppose jamais à une mission qui lui a été donnée par l'éternel Dieu. Ça veut dire que si Jésus-Christ était venu pour mourir, automatiquement il devait se réjouir de mourir. Parce que c'est un prophète. Selon la Bible elle-même, Amos 3, verset 7, l'éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc les prophètes sont là pour accomplir l'œuvre de Dieu. Donc si Jésus-Christ était venu mourir, il ne devait pas se poser à cette mort. Au contraire, il devait être fier que la volonté de Dieu s'accomplisse, Père. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ lui va faire? Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, le verset 39. Même. Qui, ayant fait quelque part en avant, lorsque Jésus-Christ a su que les Juifs le cherchaient pour le tuer, qu'est-ce que Jésus-Christ va faire? Il va s'apprêter à attendre la mort pour dire, ah, aujourd'hui l'œuvre de Dieu doit s'accomplir, l'humanité doit être sauvée avec ma mort. Il va se réjouir, mais qu'est-ce qu'il va faire? Non. Il se jeta sur sa face. Jésus-Christ avait quelque part en avant,
Et il va se jeter sur sa face. Et pria ainsi. Voilà la prière qu'il va faire. Mon Père, Il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. demandez à tous les chrétiens, la coupe là, c'est quoi? Selon ce texte-là, ils vont te dire que la coupe là, c'est la mort. Donc Jésus-Christ est en train de prier pour ne pas mourir. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe là s'éloigne de moi, non? Toutefois, Non pas ce que je veux, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. peut-être on dit, mais c'est que Jésus-Christ voulait mourir. Alors comment c'est qu'un croyant met toujours sa volonté au-dessous de la volonté de l'éternel Dieu. Donc il dit à Dieu, si ta volonté c'est que je meurs, il n'y a pas de problème. Mais s'il est possible que cette couple-là s'éloigne de moi, donc ici comment comprendre que la volonté de Jésus-Christ c'est quoi? C'est de ne pas mourir. Amène ton professeur Jean 9, le verset 31. Non. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Parce que la même Bible nous dit, on dit Dieu n'exauce pas les pécheurs. Non. Mais si quelqu'un l'honore On dit tous ceux qui honorent Dieu et fait sa et volonté, font la volonté de Dieu, c'est lui qui l'exauce. Dieu les exauce toujours. Donc voilà la question. Jésus-Christ a prié qu'il ne veut pas mourir. Et est-ce que Jésus-Christ est un pécheur? S'ils acceptent que Jésus-Christ est un pécheur, c'est que Dieu l'a pas exaucé et puis l'ont tué. S'ils savent aussi que Jésus-Christ honore Dieu, c'est que Dieu l'a exaucé, c'est qu'il n'est pas mort. C'est la fait un. Deuxième, la mort de Jésus-Christ dont on parle là, c'est la volonté de qui? La volonté de Dieu ou la volonté du diable? Est-ce que si c'est la volonté du diable, est-ce que la volonté du diable peut être cause de salut pour l'humanité? Parce que si le diable sait que celui là Dieu Jésus-Christ, l'humanité sera sauvée, il va faire quoi? Au contraire, il va s'opposer à ça. Mais on va voir quelque chose. Jean 8 à partir du verset 40. verset 40. Et maintenant vous cherchez à me faire mourir. Jésus-Christ s'adresse à ceux qui veulent le tuer. Il dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité. Alors que tout ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Et cette vérité-là ne vient pas de moi, mais ça vient de qui? C'est là Abraham ne l'a pas fait. Cette vérité-là, c'est la vérité que j'ai entendue de mon père. Sinon, Abraham ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne peut venir vers Abraham. Vous venez parler, il va dire que lui parle au nom de Dieu. Et puis Abraham va chercher à le tuer. Vous faites les œuvres de votre père. Jésus-Christ dit chercher à le tuer, c'est faire l'œuvre de leur père. Il lui dit, Non. nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous ne avons sommes un pas. seul Père Dieu. Eux disent Dieu à leur père. Continue. Et Jésus leur dit, Non. si Dieu était votre père, Non. vous n'aimerez Vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis c'est sorti. de Dieu que je suis sorti. Va au verset 44. Au verset 44, Non. au verset 44, vous avez pour le diable. Jésus-Christ dit, vous avez pour père le diable. Continue. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il dit, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Mais quel était ce désir-là? Il a été maîtrisé dès le Il a été commencement. maîtrisé dès le commencement. Quel était ce désir-là au verset 40? Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Jésus-Christ dit, ils ont coupé le diable et puis ils veulent accomplir les désirs de leur père. Quel est ce désir-là? C'est de chercher à faire tuer Jésus. Donc on comprend là que le fait de vouloir tuer Jésus n'est pas l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre de qui? Satan. L'œuvre de Satan. Donc que ça soit à gauche ou que ça soit à droite, Jésus-Christ n'a pas goûté à la mort. Parce que c'est clair, Jésus-Christ a prié qu'il ne veut pas mourir. La Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais ceux qui font la volonté de Dieu, c'est ceux-là que Dieu exauce. Donc tous ceux qui veulent te dire que Jésus-Christ est mort, selon la Bible, tu leur poses la question. Jésus-Christ était un pécheur ou bien Jésus-Christ faisait la volonté de Dieu? Si tu dis que Jésus-Christ était un pécheur, on est d'accord qu'il est mort selon la Bible. Mais il ne va jamais accepter que Jésus-Christ est un pécheur. Donc si Jésus-Christ fait l'œuvre de Dieu et que Dieu a exaucé Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ n'est pas mort. S'il y a une autre question. Maintenant, faisons la question. Il y a une dernière question encore. Bon, ok. Bon, selon les chrétiens aussi, ils disent que Jésus-Christ est mort pour l'humanité. Bon, sachant que nous, les musulmans, on sait très bien que non, Jésus-Christ est mort uniquement que pour les enfants d'Israël. Donc, je voudrais bien que vous m'étayez encore plus sur cela encore. Je regarde, en fait, coraniquement, la mort de Jésus-Christ, là-bas c'est déjà clair. Il n'est pas mort pour venir sauver quelqu'un, il n'est pas mort pour les enfants d'Israël. Selon la Bible même, il n'est pas mort. Maintenant, il a été envoyé pour qui? Lui-même, on lui posait la question. Pas donner verset. Lui-même, on lui posait la question. Jésus-Christ est venu pour qui? Jésus-Christ est venu pour qui? Tu es venu pour tout le monde ou bien tu es venu pour un peuple bien précis? Parce que comme on dit, si quelqu'un d'autre parle de toi, il peut mentir.
Donc demande au concerné lui-même. Tu es venu pour qui? Jésus-Christ. Ta mission là, c'est pour qui? Et écoute, Jésus-Christ est venu. Jean 11, 45. Jésus-Christ est venu pour qui? Matthieu 15, verset 21. Non. Non, il va te dire la mission de Jésus-Christ là, il est venu pour qui? Voilà. Et il sera. C'est pas moi, c'est les ustads, ils vont donner le verset. Le verset de Jésus-Christ est venu pour qui? 3 le verset 40. Matthieu 15. Matthieu 15 verset 24. Il lui répondit. Non, c'est trop direct. Pour monter un peu. Matthieu 15 verset 21. Non. Jésus étant parti de là, Non. se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. On sait qu'il s'agit de Jésus-Christ. On dit Jésus-Christ est en train de marcher lui à ses éléments. Non. Au verset 22. Et voici une femme cananéenne, une femme cananéenne qui venait de ses contrées. Non. Lui cria, Elle vient vers Jésus. aie pitié de moi. Elle dit, aie pitié de moi. Seigneur, Fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le ma fille est démon. clairement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Normalement, si Jésus-Christ est venu pour tout le monde, lorsque la femme vient lui demander de l'aide, il doit la secourir. Moi, je dis la femme est venue parler à Jésus-Christ. Il n'a pas calculé, mais il n'a pas dit un mot, il a continué sa route. Continue. Et ses disciples s'approchèrent. Un conseil a été crié derrière lui, ses disciples lui disent quoi? Il lui dit, Nam, avec insistance, Nam, renvoie-la. il me maître, renvoie-la. Car elle crie Elle crie derrière nous. Pourquoi ses disciples ont dit ça? On s'en va ça devant. Au verset 24, Au verset 24, il répondit, Jésus-Christ maintenant s'est tourné vers la femme cananéenne pour lui dire ça. je n'ai été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. C'est Jésus-Christ qui a dit, il dit, lui Jésus, il n'a été envoyé qu'au brebis perdu. Dès qu'il dit, je suis réparateur que de moto. C'est qu'une voiture a place là-bas, vélo n'a pas sa place là-bas. Ici, il a été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. C'est que tous ceux qui vont parler des brebis perdus de la maison d'Israël, ils ne sont pas dedans. Pourquoi les disciples ont dit à Jésus de la renvoyer? Parce qu'eux ils savent que Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour humanité, mais il a été envoyé uniquement pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Et comme la femme n'est pas dedans, on a Jésus-Christ qui va la chasser. Maintenant, lui-même, Jésus-Christ, il vient confirmer que lui n'a été envoyé qu'au brebis perdus de la maison d'Israël. Donc, coraniquement, Israël. Bibliquement, Israël. Maintenant, nos frères d'ici, là, qui se réclament de Jésus-Christ, là, Allah, c'est eux, ils savent où ils ont tiré l'enseignement. Nous, si on est là, nous, si on est là, ça peut même question à nous, si on est ici. Tous les Ivoiriens qui se réclament de Jésus-Christ, là, quelle est votre preuve? Sur quoi vous vous basez? C'est écrit dans le Coran ou bien c'est écrit dans la Bible? C'est Jésus-Christ qui l'a dit ou bien c'est vous-même? Sur ce, voilà arriver le boss. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. En continuité de la réponse que le frère a donnée, nous allons prendre Matthieu 2, versets 4 et plus, Inch'Allah. Vous allez voir que la mission de Jésus-Christ, ou le champ de la mission de Jésus-Christ, avait bien été défini avant même sa venue. Et les gens qui étaient là, ceux à qui il avait été envoyé, avaient déjà la connaissance du champ de la mission de Jésus-Christ, avant que lui-même il prenne conscience qu'il était un prophète. Écoutez bien, c'est-à-dire que le peuple israélite savait que Jésus-Christ n'était envoyé qu'à eux, Israël, avant même que Jésus ne se rende compte que lui, il est prophète. Pourquoi? Parce que dès lors qu'il est né, ça posait un petit problème. Nous allons lire le verset. Bismillah. Matthieu 2, le verset 4. Vas-y. Il assembla tous les principaux sacrificateurs. Lorsque Hérode a appris qu'un enfant est né, il a assemblé tous les sacrificateurs, parce que les sacrificateurs sont censés être des détenteurs de la loi, des détenteurs de la connaissance de la parole divine. Donc ces personnes-là sont bien placées pour les éclairer sur l'identité réelle de Jésus-Christ et de sa mission. Continue. Et il se forma auprès d'eux. Et il est venu vers eux, parce que ce sont eux les détenteurs de la connaissance, pour s'informer. Écoutez bien, on dit il est venu s'informer de quoi? Continue. Auprès d'eux, où devait naître le Christ. Il pose la question, où est-ce que le Christ devrait naître? Parce qu'en réalité, la question fait surgir quelque chose.
Et qu'est-ce qui surgit de cette question? C'est que Hérode avait déjà la connaissance du Christ avant même sa naissance. Il savait que le Christ devrait naître. Mais où est-ce que cet homme-là devrait sortir? C'est là le problème. Donc il vient vers les détenteurs de la connaissance, leur poser le problème. Et eux maintenant pour l'éclairer, vas-y. Et lui dire, les sacrificateurs lui disent, à Bethléem en Judée. Jésus-Christ, le Christ a entendu, devrait naître à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Car un prophète avait prophétisé en ces termes. Et toi, Bethléem, oh Bethléem, terre de Juda, tu ne sais pas la mettre entre les principales villes de Juda. D'accord? Car de toi sortira un chef, non, qui perdra Israël, mon peuple. Car de toi sortira un chef qui va perdre Israël, mon peuple. Donc, automatiquement, Hérode a connaissance à travers la parole d'un prophète. Et quand un prophète parle, c'est parce que c'est Dieu qui lui a dit de dire ça. Et si un prophète avait dit ça dans l'Ancien Testament, que Jésus-Christ devait naître de Bethléem et que c'est lui qui devait guider le peuple d'Israël, cela est clair que dès la naissance de Jésus-Christ, ceux à qui il avait été envoyé avaient déjà la connaissance qu'il était destiné qu'à eux seulement. Et après cela, le frère il a montré le verset clair où lorsque Jésus a entamé sa mission prophétique, il y avait des gens qui n'étaient pas israélites qui l'ont approché, voulant avoir part à sa mission. Il était clair et catégorique que lui, il n'a été envoyé qu'au peuple Israël. Et ce peuple-là avait déjà la connaissance qu'il était destiné qu'à eux. Est-ce que je comprends? Et ce qui est intéressant, c'est que nulle part dans la Bible, vous verrez Jésus en train de prêcher la parole à quelqu'un qui n'est pas israélite. Déjà, ça montre clairement, non seulement les prophètes ont prophétisé qu'il a été envoyé qu'au peuple israélite, et la Bible montre dans Matthieu 25 qu'il a refusé de donner la part de sa mission à une personne qui n'était pas israélite. Et en plus de cela, la conclusion finale de sa mission nous a montré qu'il n'a jamais prêché à quelqu'un qui n'est pas israélite. Donc on conclut clairement que la parole d'Allah dans le Coran Karim qui dit que Isa alayhi salam a été envoyé aux enfants d'Israël est claire et nette. Claire. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. S'il y a une prochaine question, Inch'Allah. Ok, voilà, Barakallahu Fik. Question anonyme encore. Est-ce que les musulmans et les chrétiens ont le même Dieu? C'est la question. En réalité, nous le disons, c'est vrai que cette parole, elle est blessante, elle est choquante, mais il faut l'accepter. Nous ne sommes pas contre le fait que les religions cohabitent, qu'ils échangent entre eux, mais nous aimons dire la vérité. Claire. C'est pas parce que j'ai un ami qui est chrétien que je vais enjoliver des mots pour lui faire croire qu'en réalité, on adore le même Dieu. Or, au fond de toi-même, tu sais que toi et ce dernier-là, vous n'avez jamais adoré le même Dieu. Claire. Au fond de toi-même, tu sais que ce dernier-là, s'il met dans ça, il va en enfer. Et lui aussi, dans son cœur, il sait que toi, tu n'adores pas le véritable Dieu. Donc arrêtons de nous châtier. Disons-nous la vérité. Quitte à faire mal, quitte à blesser l'autre, mais mieux fais savoir la vérité à celui que tu dis aimer, à celui que tu appelles mon frère, à celui que tu appelles mon ami. Un chrétien n'adore jamais le même Dieu comme un musulman. Claire. Un musulman. Pourquoi? Allah dit clairement dans la sourate Ikhlas que lui, Allah, il n'a pas été engendré, il n'en a plus engendré. Voilà. Il n'a pas d'enfant, il n'est pas l'enfant de quel que ce soit. Pourtant, les chrétiens qui vont te dire qu'eux sont d'accord que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ils vont te dire à côté que Jésus est le fils de ces dieux-là. Donc si eux, ils adorent un Dieu qui a un enfant, alors que nous musulmans, nous adorons un Dieu qui n'a pas d'enfant, automatiquement on n'adore pas le même Dieu. Ça c'est clair. C'est clair en fait. Allah dit qu'il n'a pas d'enfant. Lui là, il n'a pas d'enfant. Et vous dites que Jésus-Christ, Bismillah. Surah 19, le verset 82. Alors il ne convient nullement au tout Dieu d'avoir un enfant. Il est illogique, il est anormal pour Allah de prendre pour lui un enfant. Pourquoi?
Donc, le verset montre clairement qu'Allah n'a pas d'enfant, alors que les chrétiens disent dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il va te dire que Jésus en question là est le Fils clairement engendré de Dieu, pas au même sens que nous. Parce que la Bible dit le Fils unique. Et si nous sommes tous les enfants de Dieu, en quoi est-ce que nous donnerons le sens unique à Jésus-Christ? C'est à cela que va attribuer le terme de la naissance, la paternité biologique de Jésus par rapport à Dieu. C'est ce qui est illogique. Une personne qui admet que Dieu est un enfant n'adopte pas le même Dieu qu'un musulman. Car on donne la bonne compréhension. Amen. Non, le boss a déjà tout dit, il a tout répondu. Inch'Allah, j'ai une autre question. En Bébrakin, le bateau là, on a même Dieu. Non, c'est même Dieu là-haut. Ça vous est blagué. Ça a devenu le gars, il a eu doucement quelque part là-bas. Alors, le gars va la marier. Non, à la crème, il est bien. Non, à la crème, il est. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, il vient payer en fait la question que le frère a posée sur la partie de Jésus-Christ est envoyé à tout le monde. Les chrétiens disent que Jésus n'est pas envoyé à tout le monde, mais lui sa mission c'est limité seulement en Israël. Maintenant, lui qui a poussé à maintenant à l'extérieur d'Israël maintenant, c'est le 13e. Paul, voilà, Paul. Il parle de Paul. Et c'est Paul qui a étendu la mission de Jésus-Christ. Mais Paul même là, ce qu'il dit même là, c'est pas vrai. Parce que quand il y a deux versets là, il se contredit. Il se contredit dans les parties là. Maintenant, Jésus-Christ vient partie, il dit que heureusement toute chose, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous m'avez suivi, il sera assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de l'armée d'Israël. Donc, ton 13e là, où les quitter? Question. Il y a un problème là-bas. Assalamu alaikum. Bon, le forum est ouvert. Donc, vous pouvez venir me poser votre question. Voilà. D'abord, comme en fait, ça, c'est le manque d'argument. Ceux qui disent non, même ils savent en âme et conscience que Jésus-Christ a mission pour les enfants d'Israël. Mais puisque il s'est retrouvé dans la religion, il est dedans. Donc forcément, il doit trouver quelque chose pour que voilà, ça puisse le concerner. À part de Paul, Paul n'a jamais vu Jésus-Christ. Paul et Jésus-Christ, ils n'ont jamais vu. Mais là, Paul dit, du vivant de Jésus-Christ, Paul faisait partie des projets. Ceux qui cherchaient à le faire, là, Paul était dedans. Mais après, Paul est venu dire, quand il a croisé Jésus-Christ sur la route de Damas, Jésus-Christ a apparu à lui sur la route de Damas. Donc d'abord, on va voir dans son histoire de rencontre avec Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Parce qu'une seule chose est sûre, pour attraper un menteur, il faut lui demander si quelque chose. Ça va qu'il va se contredire lui-même. Si matin, tu as dit que le gars là est porté à habit blanc, le gars va te dire, hey, le Seigneur va te dire qu'il est porté à habit rouge. Parce que c'est qu'il dit là lui-même, il n'est pas sûr de ça. Donc on demande à Paul, Paul, c'est que tu as rencontré Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Donc explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Acte 9, verset 6. Acte 9, verset 6. Tremblant et saisi de froid, il dit Seigneur. Prends verset 3. Verset 3. Acte 9, verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venait du ciel. Acte 9, verset 3. Acte 22, verset 6. Acte 9, verset 3. Non. Comme il était en chemin. Donc Paul maintenant en train d'expliquer comment lui a rencontré Jésus-Christ. C'est la même acte là, et puis c'est le même Paul encore. Acte 9. Et qu'il approchait de Damas. Il était en chemin, puis il était proche de Damas. Tout à coup une lumière venait du ciel. Tout à coup il avait une lumière qui vient du ciel. Resplendit autour de lui. Non. Il tombait par terre. Donc lui Paul lui est tombé. Et il entendit une voix. Il a entendu une voix dans le ciel. Il entendit une voix qui lui disait, non. Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Non. Il répondit, non. Qui es-tu, Seigneur?
stop d'abord. Premier problème de l'histoire. Paul dit, il est en train de marcher, il a vu une lumière. Mais il a entendu une voix qu'il appelle Paul. Mais automatiquement, lui répond Seigneur. Comment lui sait que la voix qu'il est en train de l'appeler là, c'est la voix du Seigneur? Alors que lui n'a jamais entendu cette voix-là, et puis la lumière a zappé, on va le voir automatiquement, lui dit, c'est vrai, il passe, c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Il m'appelle Mamoud, il me retourne. Qui as-tu, Ablo? Comment c'est que ça a pu qu'elle a appelé? Tu vois que là, il y a un souci, que lui n'avait jamais, peut-être qu'il ne sait pas. Mais lui dit qu'il a répondu Seigneur, continue. Et le Seigneur dit, non. Je suis Jésus que tu persécutes. Il a déjà dit Seigneur, maintenant le Seigneur va venir se présenter à lui, je suis le Seigneur Jésus-Christ. Quand il me demande qui es-tu, Ablo? C'est que c'est Ablo qui m'appelle, quand il me demande qui es-tu, Ablo? Mais lui il dit qui es-tu, Seigneur? Et puis c'est Seigneur, avec la Bible dit que souvent le diable se transforme en ange de lumière. Ça on casse ça à côté là-bas. Par exemple, une lumière la vue là, c'est avec lui. Donc, il dit qui es-tu? Et puis il répond Seigneur, automatiquement, tu ne connais pas quelqu'un, tu dis son nom. Mais après encore, Jésus commence à se présenter à lui aussi, Jésus-Christ que tu persécutes. Continue. Il te sera dit de regimper contre les aiguillons. Non. Tremblant et saisi de froid, il dit, non. Seigneur, non. Que veux-tu que je fasse? Va vite. Et le Seigneur lui dit, non. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Au verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient, Paul dit que ce jour-là, la lumière, voit lui l'entendu là. Que les hommes qui étaient à lui ce jour-là, non. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils ont demeuré stupéfaits. Ils entendaient bien la voix. Les hommes entendaient bien la voix. Mais ils ne voyaient personne. Mais la lumière, c'est qu'ils ne voyaient personne. C'est que la lumière, la personne que lui il a vu là. C'est qui était lui là. Ils ont entendu la voix, mais ils n'ont pas vu quelqu'un. D'accord, c'était lui. Ils étaient stupéfaits, mais ils ont entendu une voix, mais ils n'ont pas vu quelqu'un. Le même Paul, encore il a dit ça matin. Le soir, encore Paul vient lui expliquer la même histoire. Après le verset 6, comme j'étais en chemin, il était en chemin pour Damas, et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venait du ciel, reflétit tout autour de moi. Je tombais par terre, et j'entendais une voix qui me disait, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il me répondit, je suis Jésus de Nazareth. C'est la même scène que tu persécutes. Maintenant va au verset 9. Au verset 9, ceux qui étaient avec moi bien la lumière. Ceux qui étaient avec moi virent la lumière. L'autre côté, il dit, ceux qui étaient avec lui, ils étaient stupéfaits, ils ont entendu la voix, mais ils n'ont rien vu. Mais il a dit ça matin. Le soir, quand il explique la même histoire, il dit, ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais ils n'entendaient pas la voix. Bon, Paul, et celui qui parlait. Quand tu as vu Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ceux qui étaient avec toi, ils ont entendu la voix, ils n'ont pas vu quelqu'un. Ou bien ils ont vu quelqu'un, mais ils n'ont pas entendu la voix. Tu vois qu'il y a déjà un problème. Donc, quand il t'expliquer une histoire plus de comprendre, donc automatiquement c'est faux. Ça fait un. Jésus-Christ, avant qu'il va naître, son champ de mission était tracé. Matthieu 1, 21, Matthieu 2, verset 6. Lui-même, Jésus-Christ, il naît. Matthieu 15, verset 24, il confirme pratiquement que ouais, lui étant ouvert uniquement pour être la maison d'Israël. Matthieu 1, verset 21. Matthieu 10, verset 5. Il envoie ses disciples pour aller prêcher. Lui-même, il a dit, n'entrez pas dans la ville des Samaritains. N'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Toujours Israël. Maintenant, toi, pour-toi les quitter. Avec une histoire même à dormir debout. Tantôt, les hommes ont entendu la voix, ils n'ont pas vu la lumière. Tantôt, ils ont vu la lumière, ils n'ont pas vu la voix. Donc, aucun chrétien, loin de toute orgueil et prétention, aucun chrétien ne peut prendre la Bible pour démontrer que Jésus-Christ est envoyé à l'humanité. Ça n'existe pas. C'est la Bible qui a parlé. Maintenant, Paul même André se contredit ici. Donc Paul n'est pas fiable, il va envoyer quelqu'un d'autre. Qui les a dit de donner Jésus-Christ en Côte d'Ivoire ici là? C'est la question que nous avons posée, Charles. Le boss. Bon, le boss dit ça va là. Ok, je pense que ça sera la dernière question. Voilà. Donc, c'est une question anonyme. Voilà, la personne veut savoir, selon nos traditions, pourquoi certains de nos parents refusent la main à ses frères musulmans. C'est-à-dire, on est dans la même religion, mais ils refusent. C'est-à-dire, dans nos traditions, en fait, pourquoi un musulman refuse la main à un musulman? Alhamdulillah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. On le dit, la religion islamique
ne vient pas éradiquer les traditions ou les coutumes, mais elle vient plutôt apporter des éthiques, des règles et des principes à nos coutumes et nos traditions. Parce que les traditions ou les coutumes sont des lois qui émanent des êtres humains qui sont à l'état faible et faillible. Est-ce qu'on se comprend? Un être humain par défaut, il est faible et il est faillible. Et une personne qui émet une loi, cette loi-là est à son intérêt. Personne ne peut émettre une loi qui va à l'encontre de lui, ses intérêts. Tous ceux qui ont donné des lois, c'est parce que ces lois-là les arrangeaient. Est-ce qu'on comprend? Et quand une loi est subjective, cela veut dire que ça ne règle pas tous les problèmes. On est d'accord? C'est-à-dire qu'à l'instant, ils ont trouvé bon d'émettre ces genres de lois-là, parce que c'était à leurs intérêts propres à eux. C'était pour se faire plaisir ou pour préserver certaines choses à eux. Mais l'islam vient avec des règles et des éthiques pour pouvoir éliminer certaines lois qui ont été émanées par nos pères qui allaient à l'encontre des principes de l'humanité. Comment on peut refuser de donner une fille en mariage à un homme juste parce qu'il appartient à telle ethnie? On ne parle même pas de sa personnalité, on ne parle même pas de sa piété ou de sa foi, on ne parle même pas de sa capacité à sa détermination dans la religion. Non, on parle juste parce qu'il vient de telle religion, de telle ethnie, c'est mort. 49, verset 13. Oh, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le pieux, est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Donc Allah montre clairement que la bonté d'une personne ne se définit pas par sa couleur de peau ou de sa appartenance raciale, mais plutôt de par sa piété. Et je pense que quand quelqu'un veut donner sa fille ou son fils en mariage à qui que ce soit, il cherche d'abord à savoir la bonne moralité de ce dernier ou de cette dernière. Alors, si c'est le cas, on ne se base plus sur la race de cette personne, l'ethnie de cette personne, mais plutôt on fait des enquêtes par rapport à sa détermination dans sa religion. Donc celui qui fait cette pratique, qui sache qu'il va à l'encontre de l'islam. Et c'est décevant de voir que des gens ont mis les traditions au-dessus de l'islam. La religion doit primer sur toute chose. La religion doit avoir la priorité sur toute chose. Parce que notre apparition sur la terre n'est pas de nous donner des coutumes, mais de faire la satisfaction d'Allah. C'est la priorité, c'est le but de notre création. Croyez-vous qu'Allah vous a créé sans but, sans objectif? Alors, s'il nous a créé pour un objectif, c'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? Son adoration. Et pour adorer Allah, il faut avoir un lien avec lui. Et ce lien se manifeste par l'adhésion à l'islam. Et si tu adhères à l'islam, il faut savoir que les ordonnances, les principes de l'islam doivent primer sur tout autre principe ou loi. À moins que tu sois contraint à obéir à certaines choses. Et par la contraire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah pardonne à sa créature ou à son serviteur qui est contraint à quoi que ce soit. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Bon, c'était la dernière question. Et je tiens à rappeler à tout le monde que chaque mercredi, nous sommes ici. Nous venons pour prêcher la bonne nouvelle. Donc, à partir de 16h surtout. Voilà, donc c'était la dernière question. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Et la présence de tout un chacun ici présent ou ailleurs soit une raison devant Allah de nous faire entrer dans le paradis. Amen. Nous savons tous que nous voudrons aller au paradis. Nous voudrons tous adhérer dans ce paradis tant promis. Mais on est d'accord que notre adhésion dans ce paradis ne se fera pas par un coup de baguette magique. Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas une histoire. Non, moi mon papa il est trop pieux. Grâce à sa piété, je vais rentrer dans le paradis là. Moi mon oncle il est trop pieux. Sa relation avec Dieu va faciliter mon adhésion là. Moi mon imam il est trop pieux. Sa relation avec Dieu va faciliter mon adhésion là. Chacun est responsable de ses acquis. Chacun est responsable de ses actes sur la terre. Nous devons chaque matin à notre réveil poser la question de savoir qu'est-ce que nous faisons sur cette terre. Quelle est notre recherche sur cette terre? Alors, la réponse étant
la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons savoir que tout ce que nous faisons en chaque seconde, en chaque minute, doit primer à chercher la satisfaction d'Allah. Car nous serons appelés à rendre compte à tout ce que nous avons utilisé cette terre. Que ce soit le temps, que ce soit les biens matériels. Nous allons rendre compte à tout ça. Donc qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il nous donne la piété, qu'il nous guide sans cesse aussi le droit chemin, et qu'il fasse de nous ses serviteurs répandants et pieux. Allah donne la bonne compréhension. Le temps étant réparti, nous allons essayer de conclure. Nous allons conclure. Et par coutume, nous avons l'habitude de lever les index et de réformer de plus cette foi-là, qui est notre fierté, qui montre notre détermination, notre satisfaction à avoir Allah comme Seigneur et Créateur. Nous allons attester une fois de plus cette parole-là qui fait remuer les balances. Ashhadu. Ashhadu. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.